Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul plantes. On est dimanche midi à peu près. Je me suis couchée avec le mal de crâne, je me suis levée avec le mal de crâne. On adore. Quand ça se passe comme ça, on adore. Bref, tout est étalé sur la table depuis hier, depuis qu'on est rentré de jardinerie. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse le haul maintenant. Comme ça après je peux tout ranger. Voilà. Je vais commencer par comment on dit. Oh, ça va être dur de trouver mes mots parce que j'ai la tête qui est en vrac. On va commencer par le déroulé de la journée d'hier et donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans l'ordre de la journée d'hier. Donc en premier, hier midi, on a fait un petit tour chez Action parce que je voulais voir un petit peu ce qu'ils avaient niveau plantes et tout et je voulais espérer retrouver un petit truc pour ma voisine, ma gentille voisine. Et ils en avaient encore 3 ou 4, alors que j'avais pris ça pour la fête des grands-mères. Pour la fête des grands-mères. Et du coup, ils en avaient encore 3 ou 4. C'est une petite déco d'extérieur, parce que c'est très très lourd. Et en fait, il y avait escargot et grenouille, et là, il ne restait plus que la grenouille. Voilà, c'est très joli, les couleurs un peu pastel comme ça. C'est lourd, donc ça ne va pas s'envoler. Voilà, je vous tiens ça en mode à bout de doigt, mais c'est quand même assez lourd. Je sais pas combien ça fait, mais voilà. Et je vais vous montrer tout à l'heure, je lui ai trouvé, je trouve la fleur parfaite d'extérieur pour aller dedans. Voilà. Bon, après, elle mettra ce qu'elle veut, mais je voulais pas juste lui offrir comme ça, je voulais mettre une petite fleur dedans. Voilà. Ah ouais, au niveau des prix, je voulais vous donner les prix. Attendez, je regarde si j'ai pas le ticket. Attendez, bougez pas. Bon, j'avais le ticket, mais visiblement, je ne l'ai plus. Mais je crois que c'était 10 €, quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, toujours chez Action, j'ai trouvé ces petits cache-pots là. Bon, ils sont petits, mais je les ai trouvés trop beaux. Et en fait, il y a plusieurs couleurs. Là, c'est vert crème. Et tu as aussi gris crème. Et dans le fond, mais j'ai jamais réussi à l'attraper, il y avait un espèce d'ocre à la place du vert. Je trouvais ça trop beau aussi. Peut-être quand j'y retournerai. Voilà, et tu as une protection en plastique à l'intérieur pour pas que l'espèce d'osier soit mouillé. Vous voyez, vous avez tout un pot transparent à l'intérieur, mais qui est collé à la tresse. Et je l'ai trouvé super joli. Ça, c'était rien du tout, moins d'1 €. Hein. Je sais plus combien, mais moins d'1 €. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris aussi. Alors ça, quand j'ai vu ça, j'étais trop contente. Des petits vases de bouturage, parce que je vais faire pas mal de boutures. J'ai déjà des petits trucs comme ça. Souvent, je fais avec de la récup. Je garde les pots d'épices vides. Je décolle l'étiquette et tout. Je nettoie bien. Et souvent, c'est comme ça enfin, c'est mes petits pots à bouture. Et ça marche très très bien. Mais là, ils étaient à 92 centimes pour des petites fioles en verre comme ça. Je trouve ça très très beau. Voilà. Il y a marqué propagation vase. 92 centimes, j'en ai pris 6. Voilà, parce que j'ai une plante à bouturer qui fait, je sais pas combien de mètres de long. C'est mon pothos doré là, il fait je sais pas combien de mètres de long. Et j'en peux plus. Je vais faire plein de boutures que je vous ferai au troc. En plus, il est très joli. Et c'est une plante dépolluante, donc c'est très cool d'avoir ça dans une pièce de ta maison. Et je vais faire plein de boutures et je vais en mettre plusieurs par vase. Hein. Bon, après le trou est pas très gros, je vais peut-être en mettre 3 par vase. Voilà, donc j'en ai pris 6 pour 92 centimes, je trouve que ça va. Me revoilà, petite intervention patch qui a duré une éternité puisqu'il a fallu... Il est en train de boire, j'ai dû attendre pour qu'il aille avec Arnaud dans le bureau. Bref, donc toujours chez Action... Je vous ai pris ça pour vous rajouter au petit concours que je vais ouvrir. Donc aujourd'hui dimanche, vous verrez la vidéo dans la semaine je pense, mais le concours sera toujours ouvert sur mon Instagram La Fille aux Plantes. Je vous mets le lien en barre d'infos, je vous fais gagner, vous allez voir en fait ce que je vais vous faire gagner. Enfin en tout cas, une partie, mais bref, vous allez voir. Ces petites tablettes là de coco, ça peut être vachement pratique si on n'a pas de terreau là sous la main pour rempoter des petites graines, des petites choses comme ça peut être vachement pratique. Il faut juste du coup humidifier avec de l'eau, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle et ça te fait vraiment, ça te remplit un petit pot de terre. Et voilà, là c'est déshydraté, mais quand on le réhydrate, tout est indiqué à l'arrière. C'est vrai que ça c'est très pratique.
Je me dis qu'en petit cadeau en plus pour un concours, bah, ma foi, c'est sympa. Ensuite, j'ai pris des coupelles toute seule puisque il m'en manque tout le temps, tout le temps. Bon, ça, c'était quelques centimes, je sais plus combien. J'en ai pris 4. Voilà, des petites coupelles classiques puisque j'ai plein de pots, mais j'ai plus de coupelles. Voilà. Et le dernier truc chez Action... Alors, attendez, je pousse ce que j'ai mis dedans. C'est une grande coupelle. Il y en avait des rondes et des carrés. J'ai pris une carrée. Hop. Voilà, une grande coupelle carrée comme ça. Pour faire mes petites... tout ce qui est plantes grasses. Tout ce qui est racinage de plantes grasses, comme il leur faut. Il faut faire ça dans dans peu de terre finalement. Cette hauteur-là, c'est très très bien. Et voilà, pour faire mes petites boutures et mes petits racinages de plantes grasses, ça va me faire un plateau en fait. Je ne vais pas m'en servir en sous-pot. Mais voilà, je trouvais ça pratique. Et puis bah, si entre 2 racinages de plantes grasses, il pourra toujours me servir à autre chose. Donc voilà. Voilà. Bref, donc ça c'était chez Action. Ensuite, on est parti faire les courses, etc. Ah si, en course, du coup, il y avait un espèce, vous savez, bah nous on fait les courses chez Intermarché et t'as un espèce d'espace plante en fait. Il y avait des trucs sympas, franchement, mais tout en bas un peu caché, il y avait une caisse avec des plantes à 2,99 €, mais en train de mourir. Il y en avait même qui étaient mortes, mais mortes, c'est finito cacahuète, tu peux plus rien faire. On pouvait même plus identifier ce que c'était. Et sur les étiquettes, c'était rien marqué puisque je crois qu'ils les ont toutes étiquetées pareil, mixte plante verte. Donc on pouvait même plus distinguer pour vous dire à quel point la fleur était... je vais le mettre là parce que j'ai pas envie que le cordon tape sur le micro au cas où. Voilà, je vais le cacher pour pas qu'il tape au cas où. On pouvait même plus distinguer avec la feuille ce que c'était, pour vous dire à quel point il y en a qui étaient mortes, mais elles étaient encore là. Je pense qu'ils n'avaient pas fait le tri depuis longtemps. Et parmi toutes les plantes, j'ai vu un croton. J'en avais un à l'époque, et j'adore les crotons. Donc, toutes mes plantes n'ont pas de nom, mais lui, bah, automatiquement, il s'appelle Crouton le croton. Crouton le croton, voilà. Je pense qu'elle n'a pas bu depuis 1860. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez. Voilà, c'est de la brique. Ouais, j'ai pas eu le temps de m'en occuper hier. Mais en fait, je vais la rempoter directement. Je vais la mettre dans un pot un peu plus grand. Donc, avec du bon terreau mix et tout. C'est pour ça que voilà, hier soir, j'étais à la ramasse. Donc, je me suis dit, tu laisses tout sur la table, tu t'occupes de tout ça. Donc là, ça va être, je pense, un bout d'après-midi... rempotage. Je pense que je ferai des petits morceaux peut-être pour Instagram. Je sais pas. Et donc elle était à 2,99 €. Les racines, il est grand temps en fait qu'elles soient rempotées. Voilà. Et ouais, la pauvre. Donc j'adore les crotons parce que leurs feuilles sont juste incroyables. C'est une plante hyper coriace qui pousse quand même pas mal. Mais c'est une plante hyper coriace et elle a cette particularité d'avoir des petits panachés sur ses feuilles rouge, orange, jaune qui sont de base faits. C'est une plante qui est toxique, donc il faut faire attention si vous avez des animaux. Mais elle, justement, c'est son système de défense. Elle a plein de petites taches comme ça en mode attention, je suis pas comme les autres toutes vertes de la nature, ne me mange pas. C'est leur moyen de se protéger elle et de prévenir d'éventuels autres animaux. Bah qu'ils vont crever, donc ne me mange pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle est... j'adore le panaché des feuilles. Puis quand tu as une nouvelle feuille qui sort, tu as hâte de voir en fait bah, de quelle couleur un peu ça va être. Est-ce que ça va être plus jaune, orange, rouge? Voilà. Et ma foi, pour être déshydratée, c'était la plus jolie de toute la petite palette abandonnée. Et donc il y a même une petite pousse à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez la voir. Là. Voilà. Donc je pense que là, si déjà comme ça elle survit, en même temps c'est très 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 coriace. Hein. Mais si elle survit là comme ça, je pense qu'elle ne peut que être contente du rempotage. Voilà, je vous tiendrai au courant. Je vais la prendre en photo là. C'est ce que je fais en général quand il y a des nouvelles plantes qui rentrent chez moi. Je les prends en photo le jour de l'achat, on va dire. Enfin, en tout cas avant de les rempoter, mais dès que je les ai achetées, et je les reprends en photo 1, 2, 3 mois, voire plus après.
ça permet de voir l'évolution et c'est vrai que c'est gratifiant parce que tu te dis, bah voilà, je m'en suis bien occupée, ma plante se plaît bien chez moi, elle a bien grossi, elle a fait plein de nouvelles feuilles, etc. J'ai failli foutre tout en l'air. Donc voilà, ça c'était chez Inter. Ensuite, on a été dans la petite, en début d'après-midi, enfin milieu d'après-midi même, on a été dans la petite jardinerie familiale où ils ont quelques trucs, mais c'est une petite jardinerie, donc ils sont pas... En fait, tu peux dénicher des trucs sympas, mais il faut être là au moment où tu as le truc sympa qui est là. Donc j'ai pas trouvé grand-chose. Ils avaient des trucs sympathiques, mais j'ai pas trouvé grand-chose, à part, j'ai vu cette plante grasse. J'ai fait... Ok, toi tu viens à la maison. Elle était sublime, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc je vous la montre, elle est super lourde. Regardez-moi cette merveille. On dirait presque la couleur de mon gilet. C'est marrant. Regardez-moi cette merveille. Donc si je ne dis pas de bêtises, puisque eux ils l'ont appelée succulente mix, 9,50 €. C'est une Echeveria ou Echeveria. Moi je sais qu'il y a les deux. Moi je suis la team Echeveria. C'est une Echeveria Thriller Pearl. Pearl Thriller. Je ne sais plus dans quel sens on dit. Thriller Pearl Thriller je crois. Elle a cette, je sais pas si on va bien voir, elle a le bout un peu rosé, voilà, il y a des petits reflets un peu rosés sur le bout des feuilles, et puis elle a ce côté un petit peu argenté, vous voyez, un petit peu bleu, le bleu argenté là, et elle a surtout ces feuilles qui partent un peu en biscornu là comme ça. Elle est hyper originale je trouve. Je sais pas si on voit bien. Voilà, je la trouve trop jolie. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour la texture vraiment un petit peu douce, velours. Ouais, un peu comme ça. Et puis le bord rose. Et surtout ces formes un petit peu... là, tu as une petite queue là, qui pousse comme ça. Tu as des petites pointes au bout. Et elle est vraiment toute biscornue. Je la trouve très jolie. J'essaie de vous la montrer sous tous les angles. Voilà, je la trouve vraiment... Elle est grosse quand même, hein, vous voyez ? Voilà. Bon, elle n'était pas donnée, mais j'ai vu que c'était à peu près les prix et j'ai regardé un peu ailleurs sur internet et tout. Il y en a même qui la vendent plus cher, donc bon, ma foi. Voilà, je la trouve très jolie. C'est vrai que je suis un peu assortie aujourd'hui. Voilà, donc j'ai juste pris ça à la petite jardinerie familiale. Et après, on a été à une plus grosse jardinerie qui s'appelle la Serre de Bompin. Ceux qui habitent à Auxerre, bah, vous connaissez, c'est sûr, puisque c'est juste à côté. Et là, tu as beaucoup plus de choix. C'était même indécent tellement tu savais plus où donner de la tête. Donc, la première chose que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Alors, attendez, je sais plus son nom. J'ai tout enregistré dans l'application Picturesis et je vais pas vous dire de bêtises. Donc, une sansevieria à bâton. Voilà, c'est ça. Sansevieria. Ça, je me souvenais, mais... Donc, une sansevieria à bâton. Voilà. Et donc, elle était dans les... il y avait tout un bac avec des plantes à -50, dont des orchidées, mais j'ai pas craqué pour des orchidées. J'ai failli, mais non. Et en fait, souvent, c'était des plantes qui étaient en fin de vie. Et regardez-moi cette merveille. Hop, je vous montre de près. Donc, elle a des petites tiges très dures, zébrées comme ça. Donc, elle est magnifique. Bon, il y a Patch qui embête Merlin, mais Arnaud est avec eux, donc il gère. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà. J'aime bien le petit panaché de ces feuilles. Voilà. Donc, il y a juste le bout qui est un peu... voilà, sur certains bouts, et encore, je crois que c'est juste celui-là, hein, d'ailleurs, qui est un peu sec. Voilà. Sinon, tous les autres, je la trouve très, très belle. Et son pot, c'est un pot... Est-ce que vous entendez avec le micro ? C'est un pot en terre cuite, je pense, qui est très joli. Il est tout creusé comme ça, il est tout gravé. Voilà. Et donc, le tout était vendu à 14,99 € et je l'ai eu à 7,69 €. Voilà. Donc, 7,69 €, en vrai, c'est le prix à peu près des cache-pots, déjà. Et sauf que là, tu as la plante avec dedans. Donc, je suis très contente, j'ai pas hésité. Je la trouve très jolie, très originale. J'aime bien vraiment les zébrures là sur ces tiges.
En plus, elle se portait, je crois que c'est celle qui se portait le mieux de toutes les plantes qui étaient dans les plantes à -50. Et le cache-pot qui est sublime. Voilà. Et ma foi, elle se porte très bien. Apparemment, c'est très coriace aussi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je la trouve très, très, très jolie. Et pour le prix, avec ce joli cache-pot, j'ai pas hésité très longtemps. Hop, je vais la reposer parce qu'elle est lourde. Le cache-pot fait un poids énorme. Donc après, bah, de toute façon, c'est la dernière. On n'a fait que 2 jardineries. Donc tout ce que je vais vous montrer là vient de cette jardinerie-là. J'ai craqué pour cette petite plante grasse. Voilà. J'aime bien les panachés de couleurs. Là, tu as un petit peu de orange. Et puis, elle a comme l'autre un petit peu cette texture un peu velours comme ça. Elle est très jolie. Donc, eux, 3,99 €. Eux, ils mettent plante grasse mix, mais je vais vous dire son nom. Alors, il y en a certaines que je me souvienne, mais alors d'autres non. Pachyveria pachyphytoïde. C'est pas facile à dire. Voilà, Pachyveria pachyphytoïde. T'en as de plusieurs couleurs différentes. Celle-ci est comme ça, voilà. J'aime bien, il y a un peu de bleu, on dirait, dans le milieu, vert vers l'extérieur, un peu de jaune et un peu d'orangé, tu vois, sur les pointes. Je la trouve très jolie. Ça supporte le climat de 0 à 38 degrés. Donc ça, faut la protéger du gel. Plein soleil. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une entité précieuse dans le domaine de l'horticulture ornementale. Ce n'est pas une plante ordinaire, ses feuilles succulentes et son apparence robuste en font un choix privilégié parmi les jardiniers et les amateurs de plantes cherchant à embellir leur espace personnel avec une touche de robustesse et d'exotisme. Cet attribut souvent sous-estimé souligne l'adaptabilité de Pachyveria pachyphytoïde et la contribution qu'il apporte à l'esthétique urbaine et au bien-être mental en verdissant les espaces de manière durable. Elle s'est adaptée pour survivre dans des conditions difficiles et arides grâce à ses feuilles épaisses et charnues qui stockent d'importantes quantités d'eau. Ok. Bon, après, voilà. Je vous laisserai vous renseigner plus. Ce n'est pas toxique pour les humains ni pour les animaux. Donc ça, c'est cool. Elle est très jolie. Hein. J'aime beaucoup. Bon, là, elle est toute petite, mais elle est très, très, très jolie. J'aime bien les couleurs. Voilà, donc elle, c'était 3,99 €. Ensuite, bah... Daphnou, je te fais un petit coucou. J'ai pris cette Tradensetia. J'en avais une avant. Alors, tu as 2 sortes. C'est les espèces de misère pourpre, tu vois. Tu as 2 sortes. Tu as celle qui est un peu argentée et celle-ci. J'ai hésité. Avant, j'avais l'argentée. Je crois que j'ai eu les deux, en fait. Je crois que j'ai eu les deux. Mais j'ai repris celle-là. Voilà. Donc, c'est de la plante qui va... c'est une plante un peu lierre, tu vois, qui va faire des tiges qui vont pendouiller. Donc, si tu la suspends, c'est vrai que ça fait sympa. T'es pas obligé, mais je veux dire, ça fait sympa. Et sa particularité, c'est que, ben, vous voyez, elle a le dessous qui est rose, violet, mais alors incroyable. Et donc, tu le vois un peu sur le dessus. T'as l'impression que c'est vert et violet, mais c'est parce que c'est le dessous. Tu vois le dessous, comment il est violet, et c'est incroyable. Ça se bouture très, 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 très bien. Donc, je vais la rempoter. Les racines sortent, hein, donc je vais la rempoter. Quand elle aura bien poussé, je vous ferai des petits boutures pour vous proposer ça en troc. Et en plus, je vois que ouais, là, elle est vachement à l'étroit. Tu vois, il y en a d'autres qui poussent à l'intérieur, mais elle n'a plus de place. Hein. Elle n'a plus de place du tout. Ça pousse très bien, c'est assez coriace quand même, hein, ça, voilà. Et ça se bouture très très rapidement, ça racine très rapidement quand tu mets ça dans l'eau à bouturer. Donc, voilà. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse, la prochaine fois que je fais une session de découpe pour faire du bouturage, est-ce que ça vous intéresse que je vous montre ou pas? Après, c'est tout simple en vrai, mais je ne sais pas si ça peut intéresser. Là, je vais attendre qu'elle pousse et qu'elle s'acclimate avant de la charcuter. Hein, voilà. Mais c'est juste sublime. J'avais trop envie d'en avoir une. Donc, voilà, elle est là. 4,99 € celle-là. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette plante-là? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Le climat de 5 à 43 degrés, donc ça ne supporte pas le gel non plus. Soleil partiel. Soleil partiel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
C'est toxique si ingéré pour les humains et les animaux. Donc attention. Sa floraison, c'est à peu près mai. Oui, parce qu'elle peut faire des petites fleurs. Étalement ultime de 30 à 45 cm. En vrai, ça peut même aller plus. Hein. Moi, la mienne, elle était hyper longue. Elle n'avait pas beaucoup de tiges, mais je ne sais pas combien ça faisait, mais c'était hyper long. Voilà. Elle attire l'attention dans le domaine de la thérapie horticole en raison de son faible entretien et de son esthétique saisissante en tant que plante ornementale. Elle est utilisée pour égayer les espaces intérieurs et faire partie de programmes thérapeutiques encourageant la connexion avec la nature. De plus, sa robustesse et sa croissance rapide en font une excellente candidate pour explorer son potentiel à améliorer la qualité de l'air intérieur, bien que des études scientifiques concrètes sur ce sujet ne soient pas encore apparues. Voilà. Elle a la capacité à se reproduire rapidement à partir de boutures de tiges. Voilà, je ne mens pas, c'est écrit. Mais je sais que j'avais fait plein de boutures à l'époque et que ça se faisait très bien. Donc, cette forme de reproduction asexuée contribue à la résilience et à la distribution généralisée de l'espèce. Ouais, après, t'as plein de... J'ai toutes les infos avec Picturesis, hein, je vous le dis à chaque fois. C'est vrai que c'est une application où tu peux scanner ta plante. Tu la prends en photo et puis ça te dit ce que c'est et puis ça te donne plein de petits conseils et c'est vrai que c'est pratique. Ensuite, quand j'ai vu ce beau Oxalis, je n'ai pas hésité. Je l'ai trouvé incroyable. Voilà, avec ces petites feuilles pourpres. Là, il est en fleurs. Avec ces petites feuilles pourpres qui sont juste sublimes. Regardez. Donc l'Oxalis, il ne faut pas avoir peur. Le soir, il fait la gueule, il fait sa drama queen, il est tout fané. Mais c'est normal, c'est le soir. C'est sa technique pour se protéger des prédateurs et pour garder à l'intérieur, sous les feuilles, l'humidité. Et puis là, dès qu'il fait beau, dès qu'il fait jour, plip, le matin, ses feuilles sont de nouveau belles, tu as retrouvé ta plante toute neuve, toute jolie. Et le soir, il fait dodo. Je le trouve incroyable, je n'en ai jamais eu. Voilà, il est très très beau. Les racines ne sortent pas, non. Je l'ai eu à combien? 6,99 €. Voilà, je trouve ça très 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 joli. Et qu'est-ce que je peux vous dire de cette plante? Je me dis que si jamais je peux peut-être vous donner des petites infos, ça peut peut-être vous intéresser. Donc c'est l'Oxalis triangularis, qu'on appelle plus communément le trèfle pourpre, parce que c'est vrai que ça fait penser un petit peu à des feuilles de trèfle. Alors, c'est toxique dans des cas spécifiques pour les humains, si c'est ingéré à forte dose. C'est toxique pour les chiens et pour les chats, donc attention. Après, ça ne veut pas dire, moi j'ai 3 chiens et un chat. Juste les plantes comme ça, j'essaie de les mettre un peu plus en hauteur que les autres, quoi. Déjà, mon chat, lui, ne mange aucune plante, ça l'intéresse pas. Mes 2 carlins, bon bah... C'est des petits rasmodes de 11 et 13 ans. Donc, ils passent leur journée à dormir et puis c'est pas eux, voilà. Le seul qu'il faut que je me méfie à la maison, c'est mon dalmatien qui a 9 mois et qui, lui, saute sur les trucs pour essayer d'attraper les trucs. Par chance, il ne m'a pas encore chopé de plante. À part celle-ci qui m'a été offerte, que vous avez vue dans une ancienne vidéo, il l'a un peu déplumée, mais elle va bien. Voilà, donc après, vraiment, celles qui sont un peu plus craignos, j'essaie de les mettre un peu plus en hauteur. Voilà. Soleil partiel, ça va, son climat, elle supporte de -5 à 41 degrés. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça va à peu près de 10 cm à 50 cm. Au niveau de la hauteur et au niveau de l'étalement de 30 à 60 cm. Ce qui fait que ça peut être quand même vachement gros. Hein. Soleil partiel, ça je vous ai dit. Intérieur, extérieur, ça supporte les deux. Voilà. Voilà. Ma foi. J'aime trop. Je trouve ça très joli. Je vais la laisser un petit peu dans son pot, elle, parce que ça me paraît... elle me paraît bien. Je vois qu'elle me fait... Alors, vous voyez qu'elle fait plein de nouvelles tiges. Et là, je vois... Est-ce que vous allez voir? Il y en a une nouvelle ici avec une petite feuille qui arrive. Et une nouvelle ici. Voilà. Donc, j'espère qu'elle va se plaire à la maison. Voilà. Ensuite, ben, j'ai presque fini. J'ai cette
petite plante grasse là qui est très jolie aussi. À 3,99 €. Regardez-moi cette petite merveille. Avec ces petites fleurs panachées comme ça. Ces petites feuilles, pardon. Voilà. On dirait un peu une variégation. C'est très joli. Mais c'est sa couleur classique. Hein. Et elle a un peu le bout de certaines feuilles roses. Je ne sais pas si vous allez voir. À certains endroits. Là, par exemple. Voilà, ça fait quand même un petit bouquet. C'est trop mignon. T'en as qui sont plus vertes, t'en as qui sont plus blancs. Voilà. Et je pense que ça fait très facilement plein de petits bébés partout. Je l'ai eu à 3,99 €. Et donc son nom exact, c'est la Sunburst, Aeonium Sunburst. Alors, info, également connu sous le nom d'Aeonium Sunburst, donc ça oui. Ça supporte de 0 à 43 degrés, ça aime le plein soleil, ce n'est pas toxique pour les humains ni pour les animaux de compagnie. Ça peut aller de 45 à 60 cm de haut et 60 cm de large. Oui. Tu peux la planter à toute période de l'année. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle a une grosse tolérance à la sécheresse, elle est compatible avec les animaux, elle purifie l'air, elle s'adapte au sol pauvre et elle a une forte tolérance à la chaleur. Voilà, elle aime le plein soleil et voilà. Elle a évolué dans des milieux où il pleut peu. Et voilà, elle garde en fait l'humidité dans ses petites feuilles. Et si tu l'arroses trop, ça peut faire pourrir les racines. Voilà. Donc vaut mieux la sous-arroser que trop l'arroser en fait. Elle est trop belle. Moi j'aime bien un peu les plantes coriaces comme ça parce que, quoique j'ai quand même plus la main verte qu'à l'époque, mais voilà, ça m'arrange. La dernière chose que j'ai à vous montrer, l'avant-dernière chose, c'est la petite fleur que j'ai pris pour aller dans le pot pour ma voisine. Donc j'ai pris, je crois que ça s'appelle la marguerite africaine ou quelque chose comme ça. Enfin ça c'est son nom, voilà. Sinon c'est une ostéospermum, oui c'est ça. C'est les petites marguerites comme ça. T'en avais plein de couleurs et il y avait surtout des blanches. Et je me suis dit tiens si je prends violet, ça change un peu. Regardez le derrière. C'est très joli. Et le pot était déjà à la maison. Donc j'ai fait à peu près, je me suis dit ça, je pense que ça rentre dans la grenouille et ça risque de faire joli. Et du coup, je vais vous montrer. Je trouve que c'est parfait. Hop, regardez-moi ça. Je vais essayer de rien faire tomber. Est-ce que c'est pas genre ça rentre nickel et tout? Bon après, elle la laissera. Je pense qu'elle finira par la mettre en pleine terre, hein, cette plante. Mais ça rend trop bien. Donc là, je pense qu'ils vont pas tarder à repartir sur Paris parce que c'est leur maison secondaire ici, à côté de chez nous. Donc je vais aller lui donner juste après avoir filmé cette vidéo. C'était à 3,99 €. Je la trouve très jolie. Voilà. Et la dernière plante, c'est la plante du concours. Je réfléchissais, alors il fallait pas que ce soit une trop grosse plante parce qu'après pour l'envoyer, pour moi, ça sera plus compliqué parce que j'aimerais qu'elle arrive en entière. Hein. Il fallait une plante qui plaise à un maximum de personnes, je me suis dit. Et j'ai trouvé forcément la plante parfaite. Bon, là, ceux qui s'y connaissent, vous allez tout de suite la reconnaître. Les autres, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle a? C'est une plante verte toute simple. C'est une monstera. Alors oui, on ne dirait pas parce que comme elle est toute jeune, elle n'a pas encore de feuilles trouées. Voilà, elle a que ses feuilles pleines. Mais, je pense qu'elle va pas tarder à en sortir d'autres. Je pense. Hein. Ouais. Mais du coup, c'est une monstera, c'est une toute petite monstera. Voilà. Elle a que des feuilles toutes jeunes, mais elles sont très 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 belles. On voit que la plante est en très bonne santé. Voilà. Et je me suis dit, moi, c'est ma plante préférée, number one. Je me suis dit que, je sais que c'est une plante qui plaît beaucoup en général. Et je ne me voyais pas pour ce premier concours vous offrir autre chose qu'une monstera. Donc en fait, quand on est allé aux deux jardineries, je cherchais une monstera. Et puis si jamais je ne trouvais pas, je me serais rabattue sur une autre plante. Le problème, c'est qu'en fait, des monsteras, tu en trouves maintenant très facilement.
mais des grosses, des moyennes à très grosses. Et dans la deuxième jardinerie, celle où, la plus grande, là, celle où il y avait plein de trucs, eh ben, j'ai trouvé des bébés monstera. Voilà. Donc elles n'ont pas encore les feuilles trouillées, bien sûr, trouées, mais ben voilà, vous la faites bien grandir, et puis vous allez voir apparaître au fur et à mesure des nouvelles feuilles les premiers petits trous dans les feuilles. Voilà. Donc il faut que je prenne une petite photo et que je lance le concours tout à l'heure. Voilà. Et elle était pas chère en plus, hein. Bon, c'est une bébé, mais elle était à 7,99 €. Voilà, donc je trouve le prix hyper raisonnable, même si c'est une bébé, elle est pas minuscule, tu sais, t'as pas qu'une feuille, elle est pas minuscule. Je trouve le prix hyper raisonnable. Puis surtout que là, on arrive dans une période où les monstera, moi c'est ce que j'ai fait avec mes 2 monstera en fait, elles sont de chaque côté de la porte-fenêtre, donc elles n'ont pas du tout le soleil direct, mais elles ont la lumière toute la journée. Et là, du printemps jusqu'au début mi-automne, c'est les périodes où il y a plus de lumière, que la chaleur revient, et ce sont des plantes tropicales, et c'est dans ces moments-là qu'elles se plaisent le plus et qu'elles font plein de nouvelles feuilles. Après, en hiver, elles continuent à en faire, mais c'est plus calme. Mais là, on est dans la bonne période où elles vont bien pousser, bien profiter et faire plein de feuilles. Voilà. Ah oui, et j'ai un petit bonus, un dernier truc à vous montrer. On est passé chez ma maman, du coup, déposer Arthur, parce que on le récupère tout à l'heure. Il a passé le samedi après-midi, soir, et le dimanche chez ma mère. Et ma mère, du coup, qui aime aussi tout ce qui est plantes. Elle a plein de plantes vertes, j'allais dire, elle est plus extérieure, mais non. Elle est plus extérieure que moi, mais elle aime aussi beaucoup les plantes vertes. Et en fait, elle est comme moi. Elle aime bien faire des tests des fois et essayer de faire germer des choses. Je lui ai donné la technique des noyaux d'avocat, du coup, elle a des avocatiers chez elle, je crois qu'elle en a 3 ou 4. Et elle aime bien elle-même faire des tests. Et elle m'a montré, elle a fait germer une graine de kiwi sun gold. Et son truc est super gros, je lui demanderai une photo. Je vais missionner maman, je vais dire maman, prends-moi une photo pour mettre dans ma vidéo, je vous la mettrai là. Il est déjà bien grand et c'est trop mignon, en fait ça fait des petites feuilles toutes velues et tout, c'est tout doux, c'est trop mignon. Et elle m'a dit, tiens, j'en ai un qui est en train de mourir, il est dans un pot cassé, récupère-le et essaie de le sauver. J'ai dit, maman, c'est tout à fait moi, je le fais, donne-moi. Donc, ça va être super intéressant parce que ça me donne une mission. Donc, elle m'a mis ça dans un petit sac Beauty Success et elle m'a donné le pot cassé avec. Hop. Voilà. Et je vous montre. Alors, attendez, j'essaie de poser ça là. Voilà. Donc elle m'a dit, je pense que celle-là, elle est morte, et effectivement, elle m'a l'air bien sèche, mais elle m'a dit, regarde, je pense que là, tu peux essayer de sauver, là, sur cette branche-là, on voit des bébés feuilles. Elle m'a dit, tu rempotes le tout et tout, et elle dit, je pense que tu peux essayer de sauver. Voilà, mais c'est vrai que celle-là, même les racines, elles ont l'air mortes, tandis que l'autre, vous allez peut-être pas voir, mais on voit que ces racines, elles sont un peu plus fraîches. Voilà, donc... Voici le petit kiwi, et je vous montrerai ça. Je vais le prendre en photo une fois rempoté. Non, je vais même le prendre en photo dans son pot d'origine, tout cassé. Et rendez-vous dans quelques semaines. Voir si j'ai réussi le sauvetage de Kiwi le kiwi. Parce que le kiwi, c'est un joli nom d'oiseau aussi. Donc de Kiwi le kiwi. Oui, des fois, je me prends pas la tête pour les noms. Kiwi le kiwi. Voilà. Sur ce, j'espère que ce pas si petit haul plante vous a plu. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur mon Instagram, La Fille aux Plantes. Je vous partage quotidiennement des photos, des stories. Et puis, dès que j'aurai des premières boutures, je vous en proposerai au troc. Donc, si de votre côté, vous faites aussi des petites boutures et que vous en avez, ça peut m'intéresser, suivant ce que vous avez. Donc, n'hésitez pas à surveiller également. Et puis, je vous ferai aussi suivre l'avancée du projet serre, puisque pour ceux qui ont loupé l'info, on va installer une serre de 11 mètres carrés dans le jardin. Donc la semaine prochaine, premier pas en avant, du coup on va remplir le dossier, puisqu'on n'a pas besoin de permis de construire pour cette taille-là, mais il faut faire une déclaration à la mairie, une déclaration préalable. Donc je remplis le dossier que j'ai à la maison et on va le déposer la semaine prochaine à la mairie. Voilà, en espérant tomber directement sur monsieur le maire, ça serait bien puisqu'on le connaît bien, c'est notre voisin. Donc je ne sais pas si on tombera directement sur lui, mais en tout cas le dossier sera déposé. Et puis on verra. Enfin, si on tombe sur lui, on pourra tout de suite avoir un premier
parce que j'aimerais la commander en fait pas trop tard avant qu'elle passe en rupture de stock, parce que là toutes les autres tu peux les avoir qu'en fin d'année. Celle-là ça dit toujours fin avril, mais je ne vais pas la commander au prix du bordel avant d'avoir l'accord du maire en fait, hein, ce qui est normal. Normalement il n'y a pas de souci, mais voilà. Bref, donc je vous ferai suivre l'avancée de ça aussi sur le compte Instagram. Je vous fais des gros bisous en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!